Pourquoi l'article 185 là? Pourquoi on veut changer? Ça là, c'est fait contre les opposants. Ça là, c'est une atteinte au droit de la liberté d'expression. Ça là, c'est pas bon. Non, on dit on comprend pas. C'est vous qui vous plaignez de tout. Mais comme vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens là, non, c'est renseigné directement avec 500 camions. On dit 500. Il y a quoi? Tonton de Palaché, il y a quoi? Tonton de Palaché nous dit, il dit il y a polémique. J'ai dit, mais c'est justement pour ça même qu'on t'a appelé pour te demander il y a quoi? C'est là, sans nous dire que, il dit les opposants là, vous ne les connaissez pas. Ce sont les sorciers. Nous, on sait ça. Il dit l'article 185 là. Il dit ça existe depuis 1981. Ça y est, c'est en 1989, 89, c'est la même chose. 81, 81, 81, 89, c'est la même chose. C'est l'année où Zolio est né et puis il y a eu grand chose là. Il y a eu grand incendie et puis la plantation de notre grand-père là a été brûlée là, cacao là. C'est ça. Zolio, celle qui avait mangé gravier là, elle avait fait fugue. Elle avait fait fugue. Mais de toute façon, c'est l'année où elle est née là, c'est ça. Elle a 43 ans mais elle n'est pas mariée. Je ne veux pas du tout. Parce que les secrets des familles aussi, voilà. Mais de toute façon, c'est l'année où Zolia est née là, que voilà. 81 là, ils ont écrit la loi là. Mais la loi là, ça dit qu'en 1995 là, dans la loi là, il y a plusieurs compartiments. Ils ont changé ça. Et on appelait ça la loi 175 de 1995. Après encore en 2019, ils ont apporté des modifications. Donc cela moi j'ai dit, mais donc ça veut dire que la loi là existait depuis 1981, depuis l'année de naissance des Zolio, puisque moi je ne sais pas dit 1981. Il dit oui. Et puis ça a été changé en 95. Il dit oui. Et puis en 2019, il dit oui que. Il dit Et puis nous on n'a pas su ça. Il dit mais vous ne pouvez pas su. C'est le ministre de la Justice qui parle comme ça. Il dit mais vous ne pouvez pas su. On dit en tout cas nous on n'a pas su. Il dit vous ne pouvez pas su. Bon maintenant comment on va faire pour su? Il dit maintenant pour que vous n'ayez qu'à su, je vais vous expliquer. C'est là on dit monsieur le ministre, il faut nous suivre, on va expliquer. Il dit, c'est que les opposants sont... Sans accabler, si tu veux, il faut me mettre en prison. En tout cas, tu ne sais pas conjuguer le verbe savoir. Ça là aussi, là, si c'est l'apologie du crime, là, il faut me mettre en prison. Comment tu peux dire, vous n'avez pas su? Donc, c'est là il dit maintenant, il va bien nous expliquer. C'est là nous aussi on dit, bon, on a pris nos tableaux, on est assis maintenant. C'est toi qui es ministre de Ouattara. Donc nous on est assis. Sans accabler nous dit que la loi là, qu'il y avait 5 projets de loi dedans. Mais quand ils ont déposé ça le 7 juin 2024, que tous les sénateurs ont voté ça à l'unanimité. On dit même les sénateurs du PDC, ils disent oui qu'est. Il dit je dis donc vrai là. Donc eux peuvent voter quelque chose et puis après ils viennent faire semblant devant nous. On dit bon on a retenu ça. Il faut laisser ça. Mais la loi là, 185 là, il faut bien nous expliquer. On dit la loi là même c'est fait pour quoi? Il dit la loi là, c'est fait pour réprimer l'apologie des crimes. C'est sur des jeux de mots, hein. C'est sur des mots. Ça veut dire le mot crime là, S à la fin là. C'est ça seulement, ils sont en train de faire bruit pour tromper les gens. C'est là que j'ai dit donc, comment faire de la vie chère n'a pas augmenté. Comment on ne mange plus n'a pas augmenté. Comment on ne mange pas goudron ça n'a pas marché. Comme la Côte d'Ivoire endettée n'a pas marché, maintenant ils sont devenus juristes. Les opposants ivoiriens sont devenus juristes. Ça veut dire, ils prennent la loi là, et puis ils vendent jus avec ça. Sansa Kamble dit, il dit c'est pourquoi je ne parle pas beaucoup là. On dit oui, nous on ne connaissait pas ton nom. Mais comme tu veux parler là, on t'écoute. Il dit ce n'est même pas la loi même qui a changé.
Il dit, comme notre monde évolue, Sansa Kamble nous a appelés. Il dit, toi, j'ai dit qui? Il dit, toi éclaireur là. Il dit, hein? Il dit, est-ce que tu ne vois pas les gens de Daesh, les gens d'Al-Qaïda, les gens d'Al-Nostra, les criminels là, ils font souvent des drapeaux et puis ils viennent s'arrêter et puis ils disent des mots là et puis maintenant ils font l'apologie du crime. J'ai dit, oui, je vois ça souvent dans les pays boucliens et puis au Maboulistan, le pays des Maboules là, je vois ça là-bas. Il dit, ça là, quelqu'un, tu es en train de faire du mal, tu es en train de détruire des vies humaines, et puis tu filmes, et puis tu fais à la coup de ça là. Il dit, c'est ça on appelle apologie du crime. Je dis, ok. Il dit, quelqu'un, toi tu es assis quelque part, et puis tu es en train d'encourager les gens à tuer les gens. Tu leur montres les stratégies. Comment faire des cocktails Molotov pour jeter, comme ce que Kone Babo a fait là. Il dit, est-ce que tu n'as pas vu la vidéo? Je dis, j'ai vu que. Il dit, ça aussi, on appelle ça apologie du crime. Il dit, tu vois des opposants là. Il y a, quand à Port-Boué là, il y a un policier qui est mort là. Tu n'as pas vu les policiers, les gens qui ont pris leur téléphone là pour allumer. Il dit, de toute façon là, là quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Maintenant là, le policier là est mort. On va voir maintenant si demain ils vont faire la même chose là. Ça là aussi là, c'est apologie du crime. Ça veut dire que tu n'as aucun respect pour la vie humaine. Mais j'ai dit encore, il y a quel type d'apologie du crime encore? Il dit, bon, l'affaire des 49 là. Quand la pulmanchin galeuse s'est levée, et puis elle est venue dire, en tout cas, moi je suis une femme gagou musclée. Moi là, je vais dire, si vous voulez la mettez-moi en prison. Maintenant là, en tout cas, la Côte d'Ivoire n'a pas raison. Nos militaires là, ce sont des mercenaires. En tout cas, la Côte d'Ivoire n'a pas raison. La Côte d'Ivoire n'a pas raison. En tout cas, il faut qu'on va demander pardon. Il faut qu'on va demander pardon aux Mabouliens. Ça aussi, c'est apologie du crime. Est-ce que tu comprends bien? J'ai dit, vrai là, tonton n'est pas lâché. Là, j'ai compris. Il dit encore qu'apologie du crime là, que c'est pas encore fini. Hein? Il dit, ceux qui se cachent derrière les pasteurs, ceux qui se cachent derrière les imams, ceux qui se cachent derrière les religieux, ceux qui se cachent derrière certaines autorités morales, pour essayer de dire, ah non, j'ai rêvé, dans le monde parallèle là, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu la Côte d'Ivoire était à gauche. Maintenant à gauche là, il y avait le soleil. Maintenant quand il y avait le soleil là, les gens avaient la bouche desséchée. J'ai vu l'armée céleste descendre sur la Côte d'Ivoire. Quand ils sont descendus là, il dit les policiers qui étaient en train de prier Jésus là, tu les as vus, c'est une révélation du Seigneur. Maintenant là, ils disent que c'est comme ça ils vont faire pour anéantir le pays. Quand ils vont venir là, il y aura d'abord une forte pluie. La pluie là va venir comme ça là. La pluie là, c'était une pluie de sang. Maintenant sang là, j'ai dit ça coulait comme ça, sang là coulait comme ça. J'ai dit sang, pardon, il faut aller doucement. Sang dit je suis à 100 à l'heure. J'ai dit sang, c'est pas 100 Kambilé. Il dit non, c'est 100 à l'heure. 100 Kambilé, je n'ai rien dit. C'est de la poésie, j'ai fait. Donc un coup comme ça là, sang là a pris frein. Sang là s'est arrêté, brou. Et derrière sang là, qui je voyais, c'est Laurent Gbagbo, je voyais, il était assis dans le trône céleste. Dieu lui a dit, c'est ici ta place. Mais entre-temps, j'ai dit, les cadavres étaient partout. J'ai dit, les forces du mal, là, Dieu les a anéantis. L'armée céleste les a balayés. Et ils étaient là comme ça. Et parmi les cadavres, là, j'ai vu un certain Alassane Ouattara. J'ai vu un certain éclaireur. J'ai vu un certain élève de la classe. Ils étaient là comme ça. J'ai dit, hé Dieu, toi aussi, tu es fort, tu es méchant, et tu n'as pas pitié d'eux. Mais au fond, là, c'est bien fait. C'est bien fait pour eux. Maintenant, le pouvoir que nous on voulait là, on va pouvoir manger tranquillement. Et puis maintenant, là, on s'en fout des autres. Ça aussi, c'est apologie. Toi, pasteur catholique, comme celui de Daloa, un poclet patenté, ou bien toi, le représentant de l'église catholique, actuel là, ton double jeu que tu fais là, c'est apologie du crime. Un jour là, tout le temps où tu ne portes pas culotte, où tu ne portes pas couche en bas là, un jour on va t'attraper puis attacher tes bras avec ça pour te mettre en prison. Parce que vous vous cachez derrière la religion pour raconter n'importe quoi, préparer les esprits à la révolte, préparer les esprits au désordre social, préparer les esprits à la violence. Et donc, ce sont des actes subversifs, des actes faits de manière subliminale
au nom d'un certain Dieu qui proclamerait la haine contre une autre religion que vous ne voulez pas assumer, la haine contre les musulmans et les non-musulmans, parce que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit une terre chrétienne, parce que vous aurez voulu que les non-chrétiens, c'est-à-dire les musulmans et les animistes, ne puissent pas vivre, parce que vous trouvez que les allocations que vous aviez auparavant, à cause des musulmans, ça diminue aujourd'hui. Et donc, il faut aider tous les opposants en violant de manière subliminale toutes les règles de l'État. Et vous faites la promotion du crime et après vous vous étonnez. N'est-ce pas vous qui avez livré Guy Robert? Ça aussi c'est l'apologie du crime. Et donc, l'État dit, c'est par rapport à toutes ces nouvelles réalités-là. Qu'est-ce qui était écrit dans l'ancienne loi? Dans l'ancienne loi, là, il était écrit ceci. Est puni des peines portées à l'article 174. Quiconque, par l'un des moyens visés, fait l'apologie des crimes, des meurtres, de pillage, d'incendie, destruction d'édifices, vol, crimes contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 du présent titre. Ça, c'est ce qui a été écrit en 1995 dans la même loi. Que les crimes qui vont être punis là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'article 185 là, quand ils ont changé la même loi de 1981, ils ont modifié là. En 95, ils disent, voilà la liste des crimes qui vont être punis. Toi, tu te lèves, tu t'en vas, tu commets des crimes, ou bien tu encourages ceux qui ont commis des crimes pour dire, en tout cas, même si c'est pas bien, mais vraiment, tu veux chercher pour justifier là. C'est l'apologie des crimes que tu fais. Ça, c'était dans Poivant là, 1995. Toi, tu t'en vas brûler le village des gens, ou même brûler bien des gens. Ceux qui sont les spécialistes en brûler bagarre des gens là, des douleurs là, c'est apologie du crime. Tu t'en vas, toi, ta maman, ton papa, ton grand-père, vous tous réunis, vous n'avez jamais pu construire un taudis, mais c'est toi qui es champion d'en brûler la maison des gens. Pour qu'on soit tous la même chose là. C'est apologie du crime. Toi, tu es un spécialiste dans le vol, comme celle qui a volé la valise diplomatique. Ça là, si on t'attrape là. Crime contre les droits des gens et des infractions prévues au chapitre du titre. Ça, c'était en 95. En 2019, la même loi là, ils vont encore modifier. La modification qui avait été faite consistait à dire que est puni des peines prévues à l'article 184 alinéa 2 quiconque, par l'un des moyens visés aux 10 articles, faire l'apologie des crimes, des meurtres, pillages ou destruction d'édifices, vol, des crimes contre les droits des gens et des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent article. Bon, ça là même là-haut, tout ce qu'ils ont dit là, sans Kamilo, pour moi, il n'y a aucune différence. Que ce soit modification de 95, modification de 2019, et puis même chose qui avait été écrite depuis 1981 là. Il y a qui se sentait menacé? Je dis, sans ça, tu vas répondre. Je dis, il y a qui se sentait menacé? De 1981 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui s'est senti menacé. De 1981 jusqu'en 1995, quand vous avez modifié la première fois, il n'y a personne qui s'est senti menacé. De 1981 jusqu'en 2019, quand vous avez modifié la deuxième fois, il n'y a personne qui s'est senti menacé. Mais j'ai dit, sans ça, moi, je vais te dire la vérité. Sans ça, moi, je vais te dire la vérité. J'ai dit, pour moi, là, modification que vous avez fait en 95 là-haut, et puis modification que vous avez fait en 2019 là-haut, pour moi, c'est la même chose. Sans ça, dit, ah, il dit, c'est ça de mon petit. Il dit, c'est ça de... J'ai dit, ah, aujourd'hui, toi et puis moi, on s'entend sans ça. Il dit, ça, c'est déjà bien. J'ai dit, comment on s'entend comme ça, là? C'est bien. Peut-être que je vais te faire un cadeau. Je n'ai rien dit. Ça, c'est pas l'apologie du crime. De toute façon, on ne mange pas. On mange ça. On mange ça. Il dit, mon petit, laisse ça. Mais tu m'as dit ça, mais c'est pas rentré dans ton cœur. Si je te donne, tu vas attraper. J'ai dit, en tout cas, quand moi j'ai lu les modifications là, tout ce qui est écrit là-haut, meurtre, apologie, crime, pillage, destruction, vol, crime contre les droits humains, infraction, là. J'ai dit, pour moi, c'est la même chose. J'ai dit, il dit, mon petit, en tout cas, c'est la même chose.
Il dit, ok. Il dit, maintenant, là, 500. Qu'est-ce que vous avez changé? Et puis maintenant, ça a donné au coco jusqu'à ça fait grossesse des opposants, là. Il faut m'expliquer. Ça il dit, mon petit, tout ce que tu as entendu, là, apologie, crime, meurtre, pillage, destruction, vol, crime contre les droits humains et infractions prévues au chapitre 2 et 3, là. Il dit, tout ça, là, c'est quoi? Je dis, tout ça, là, c'est crime. Il dit, ah, nous là, c'est ce qu'on a fait. On dit comme c'est comme ça, là, faut pas rendre long. Donc nous, on a enlevé tout ça, on dit, est puni de peine portée à l'article 174 ou si vous voulez 185, toute personne qui commet des crimes avec S à la fin. Et voici ce que Sansa m'a dit, hein, de lui-même sa propre bouche. Il dit, comme l'a ensuite indiqué le garde des Sceaux, le texte qui a été proposé en 2024 là, visait à étendre le centre de répression à tous les crimes. Parce que précédemment, on visait certaines crises et non l'ensemble des crimes. Et donc, c'est ce qui a été proposé. Sansa Kambile dit, au lieu de rentrer pour dire crime de en détail là, il dit, eux, ils ont tout pris globalement. Et donc, eux, ils ont mis là, crime avec S à la fin. Donc là, c'est ça là, le mot crime S à la fin là, c'est ça qui gêne les opposants. Ça leur a donné pour d'autres la Bobo Douma, d'autres là, ça leur a donné grossesse des jumeaux, ils sont là, ils parlent seulement. Et on dit à Sansa, mais il faut bien nous définir. Il dit, mais l'alinéa 2 de cette disposition qui existe depuis 1981 n'a pas fait l'objet de modifications. Donc, quand on vous dit que ce texte est liberticide, donc cette disposition est liberticide depuis 1981. Si depuis 1981, personne n'a été inquiété pour avoir émis des opinions, ce n'est pas maintenant à prévenir Sansa Kambile. Le lobby là, eux, ils ne se fatiguent pas. Il dit, depuis 1981 là, cette loi n'a jamais inquiété quelqu'un. On n'a jamais empêché quelqu'un de parler. Mais pourquoi c'est maintenant? Les gens sont pris par une certaine hystérie collective d'avoir peur, là où il ne faut pas du tout avoir peur. J'ai dit en tout cas, ça tu as raison. Là seulement, là, tu as raison. J'ai dit là seulement, tu as raison. Et je lui ai dit, mais il faut que tu m'expliques bien là, comme au village là, cette disposition-là, c'est quoi l'apologie? Ah, on ne va pas sauter dessus. Il faut m'expliquer apologie là. Parce que moi, je vois Apollo dedans. Il dit, c'est pas Apollo 12 d'Harmattan là. J'ai dit, ah, ok. Il dit, l'apologie là, c'est faire des éloges justifiés. C'est de justifier. C'est de glorifier un acte ou une personne. Ah ouais. Peter 007, tu es un dur. Non, tu es un 5. Non, tu es un moro puissant. Non, moi, Steve Biko là, on va frapper. Actuellement là, ils vont tomber. Le sang va couler. J'ai dit, nos monos sont sur le terrain. J'ai dit, actuellement là, c'est gâté. Faites monter le mercure. Actuellement en Côte d'Ivoire là, c'est gâté. C'est fini pour Draman. Dans 1 heure du temps, Draman va tchenguer. Tout ça là, quand j'ai dit ça là, vous reconnaissez? De Kamara Mariam en passant par Babo Kone pour arriver à Steve Biko, en passant par Peter 007 avec tous les mécréants qui sont sur la place, les impies. Continuez à dire ça. Si toi tu n'as pas compris encore ce que c'est qu'apologie là, Sansa Kambile dit, voici ce qu'on appelle apologie. J'ai dit apologie là, tu as son exemple. Il dit oui que. Il dit j'ai son exemple. J'ai dit toi aussi tu parles pas bon français de Sansa. Comment on va te la faire pour te nommer même? Il dit, ah, mon petit, c'est comme ça. Tu sais, les Djoula là, il dit, eux là, leur amour là, c'est comme Roméo et Juliette. Quand ils t'aiment là, je dis, bon, apologie là, il faut me donner un exemple. Et il dit, mon petit, il avait un magnéto. Sansa Kambile aussi, c'est un vieux, on l'appelle vintage. Ça veut dire, old school. Je sais pas comment on va appeler ça en français. Ça veut dire, il avait un magnéto des vieux qu'on appuie là. Et puis, on met pile dedans là. Il a appuyé. Quand il a appuyé là, qu'est-ce que j'ai entendu? Il va dire non, qu'il va s'asseoir comme ça, puis il va écouter seulement les discours. Nos parents qui sont en Afrique là, ils n'ont pas commencé à se préparer.
Ils n'ont pas commencé à se préparer, ils n'ont pas guiser les machettes pour mettre dans la maison. Les âmes, on ne peut pas voir. Les âmes blanches là, on peut avoir, mais les pistolets, on ne peut pas voir. Donc les âmes blanches là, chacun ne peut préparer ça pour mettre dans sa maison. Parce que cette fois-ci, la 2025, on va se laisser. On va se laisser, que tout le monde se prépare. Parce que le gars là, il ne va pas partir, il ne veut pas partir. Donc c'est la violence qui va l'enlever au pouvoir. Donc c'est pour ça que moi j'aime mon frère Escobar. Quand il parle là, non, tu te sens même que tu te sens à l'aise. Parce que c'est comme ça qu'il faut les parler, c'est comme ça qu'eux ils comprennent. Je ne sais pas si vous m'entendez. 5, 6, 5, vas-y, on t'entend très bien. Monsieur Alia, on va ouvrir l'esprit de nos petits frères. Ils ne connaissent pas. Nos frères qui sont en France là, eux n'ont pas vécu. Nous, on a vécu tout. On va ouvrir l'esprit, on va leur parler ça. Parce que eux, beaucoup sont les petits du RDR. Les gars, ils n'ont pas des bêtises qu'ils sont ensemble là-bas. Nous, on va ouvrir l'esprit. Dieu merci qu'est-ce qu'on va faire pendant ça. On va ouvrir tout l'esprit. Ils vont comprendre ce qui s'est passé vraiment en Côte d'Ivoire. Comment ces gars-là étaient méchants, la population ivoirienne. On va ouvrir l'esprit. Et puis, sortez d'ouvrir l'esprit. C'est ça. Maintenant, il y a un truc que je voulais souligner. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des corps habillés de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ce sont les corps habillés de la Côte d'Ivoire qui tentent de faire la prière. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là circuler sur la TikTok. Oui, j'ai vu. Voilà, Escobar. C'est la révélation pure qui est en train de se passer comme cela. C'est ceux-là qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez vu là, ils ne sont pas levés comme ça de eux-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu parce que Dieu avait dit ça. Dieu avait dit, moi je suis la révélation. La révélation est en marche. Ça veut dire que Dieu est dans notre affaire. Dieu est dans notre affaire. Amen. Dieu est dedans. C'est moi qui vais dedans. Parce que la révélation a dit que ce sont des petits groupes comme ça, des corps habillés, qui vont prendre qui vont les libérer. Ils vont se dire que le pays est attaqué là. C'est ceux-là. Et si je passe, j'ai la chaise, je peux même du fait, il va tomber même en transe. Quand j'ai vu les jeunes là, les corps habillés en train de faire la prière, et puis la révélation s'accomplit. Que Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas. Donc, les deux corps appelés que vous avez vu là, la prière qu'ils sont en train de faire là, tout ce qu'ils sont en train de dire là, quand ça va arriver l'heure là, c'est ceux-là qui vont libérer la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là que Dieu les a choisis comme ça, que vous voyez sont milieu là, c'est ceux-là que Dieu les a choisis qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Restez tranquille comme ça va se faire bien. Mais que nos frères et sœurs ne restent pas dans la maison sans avoir les âmes, sans avoir Ma soeur Motion, il y a Damana Picasse qui a dit aux Ivoiriens de se tenir prêts. Ça, je te dis, hein, Damana Picasse a dit. Hein. Donc, Damana Picasse a déjà dit, Guéry, ma soeur, ça va se passer. Vas-y. Donc, c'est pour dire que nous sommes à la dernière. C'est le tournoi là qui est violent. Quand on va rentrer dedans en 2025 là. Donc 2025 là, non. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire là. L'homme qui n'a jamais vu là, non. Vous voyez, les blancs sont des rentrés, non. Les corps habillés, comment on appelle, les corps habillés français, ils sont des rentrés bien, beaucoup en masse, non. Parce que c'est tous ceux-là vont mourir. C'est peu seulement qui va les rencontrer seulement à la fin pour dire voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux-là, ils vont mourir. C'est pas que je souhaite ça, mais c'est ce que la révélation a été dit. Et c'est ce qui est en train de marcher actuellement. C'est ça qu'on marche là, que nous sommes en train de voir. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Dieu va faire ça pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire a été choisie. Et c'est la Côte d'Ivoire maintenant qui va tourner dans la révélation pour dire que tout le monde va se plier dedans, qui n'ont pas croire en Dieu. C'est la Côte d'Ivoire qui va faire ça. C'est la Côte d'Ivoire qui va convertir tout le monde entier, c'est la Côte d'Ivoire. Donc c'est là que nous, la gâchette que nous avons prise, c'est tellement violent que tous les pays sont levés contre nous. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, les mêmes personnes qui sont levées contre nous, aujourd'hui sont comme, ils ne sont pas derrière nous. C'est Dieu qui fait ça. Dieu a fait ça, sinon Bako Laurent devait mourir. Bako Laurent devait mourir, mais Bako Laurent, Dieu l'a choisi pour la Côte d'Ivoire. Puis Dieu l'a choisi pour tout le monde entier. C'est à travers le monde entier, à travers Bako là, que tout le monde entier sera converti. Chacun va prendre son camp. Ceux qui vont aller chez le diable vont aller chez le diable. Ceux qui vont aller chez Dieu vont aller chez Dieu. C'est à travers Bako. Restez là seulement, vous allez voir la révélation. Là, ça a compris. Donc, mes frères, moi, je suis monté sur le live ici. Pour dire à mes frères et sœurs, ils sont en Abidjan. Ils n'ont pas préparé la nourriture, préparé les armes blanches. Pour mettre à côté, passer le tout si là, non. On va se laisser. C'est tout ce que moi je l'ai dit. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Éclaireur, hein? Tu as entendu, non? J'ai dit, oui, le ministre Sanson, j'ai entendu. Il dit ça là, ça s'est passé cette semaine-là même. Sur TikTok. On surveille vous tous. J'ai dit, il dit même moi-même. Il dit, toi-même aussi que. C'est toi-même on surveille en premier même. Moi, éclaireur, il dit, toi, il faut rester là.
Toi, tu es le premier même qu'on suivait. Je lui ai dit, mais est-ce que moi j'ai fait apologie? Parce qu'on dit aussi que je suis violent. Et il dit, non, toi, quand ils font, toi, tu sors pour essayer de leur contrecarrer, pour leur dire que vous allez être violent pour le contrecarrer. On appelle ça la légitime défense. Et on comprend ta psychologie. Tu es en train d'avertir. Et donc là, toi, on sait où tu es. Tu ne te lèves pas comme ça pour dire, comme tu es un partisan d'Alassane Ouattara, il faut qu'on tue les opposants. Tu ne te lèves pas pour inquiéter la population. Tu ne t'es jamais levé pour dire que 6 va devenir 9. Tu n'as jamais dit que la Côte d'Ivoire va devenir Hutu Tutsi. Il dit, on te suit, tu es dur dans ce que tu dis. Il dit, moi-même, sans ça, là, tu me critiques. Je dis, oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que j'étais une fois mis en prison? Il dit, non, non, non. Mais pourtant, quand tu me critiques, là, ça me fait mal. Mais, ça est-il. Il dit, merci, merci, messieurs. Il dit, nous, là, nous, les hommes de loi, là, nous, on n'est pas dans le sentiment. Il dit, bon, c'est que tu viens d'entendre, là. Et puis, il me dit, non, bon, mon magnéto, là, la pile, là, tu vas payer. Je dis, je ne paye pas. Hein? Je dis, 150 000. Jean 150 000. Je dis, je ne paye pas pile, là. Si tu veux, là, ils vont me mettre en prison. Je dis, là, mon petit, j'étais en train de voir si je pouvais faire mon bré sur toi. C'est 150 000 qui me parle en nouchi comme ça. Et non, mon petit, je voulais voir si je pouvais faire mon bré sur toi. Je dis, ah, moi aussi, je suis raide. Comment? C'est là maintenant, on dit, bon, on n'a qu'à continuer. Il dit, il y a longtemps. Chanson dit, il y a longtemps. Quand il dit il y a longtemps, là, il dit il n'y a pas longtemps. Ça veut dire, les gens font semblant d'oublier, là, c'est là, il dit il y a longtemps. Mais il dit il n'y a pas longtemps, là, parce que eux, là, tout est enregistré. Il dit, vous avez vu un journaliste, un animateur qui avait été poursuivi pour apologie de viol. Il dit, ah, oui. On l'appelle Yves Moboulou. Je connais bien son nom, hein. On l'appelle Yves Moboulou. Sinon, vous savez que ça commence par MV. Mais on va l'appeler Moboulou. Je dis, ah oui. Lui, Yves Moboulou, il dit, ah, tu as vu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été poursuivi pour apologie de viol sur une télévision. Je dis, ça veut dire qu'on l'a poursuivi parce que son action, il entendait mettre en exergue, il entendait glorifier un acte qui n'est pas normal. J'ai dit, exergue, glorifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire talakou. Ah, il dit, ok, il dit, voilà. J'ai dit, donc toi, si tu parles mouchi, il dit, mon petit, tu penses que les vieux routiers, là, tu penses que nous, on est vieux pour rien? C'est le ministre de Ouattara qui me parle comme ça. Hein. Il dit, mais toi, tu penses que nous, on a vécu gratuitement? Et il dit, votre mouchi, là, nous, on est né dedans. Il dit, c'est fait à talakou. Il dit, là, seulement, c'est passé. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui vient, et puis qui dit, nos parents aiguisaient machette. On va les taguer, on va faire ça, on va faire ça. J'ai fait révélation là. Les pasteurs, les prêtres qui font ça là. Il dit c'est tous le même groupe. Il dit en fait là, c'est là il m'a expliqué puis j'ai compris. Il dit en fait les pasteurs, les prêtres que tu vois, ils disent qu'ils rêvent et puis font révélation là. En fait là, c'est une manière de faire passer leur message pour dire ce que leurs militants doivent faire et les dispositions qu'ils doivent prendre. Et que là, eux ne vont pas pardonner ça. Et comme les crimes là, les criminels, eux, ils augmentent en expérience chaque fois là. C'est pourquoi eux, ils ont préféré mettre tout type de crimes. Là, n'importe quel crime qui fait atalakou d'une mauvaise action. Quelque chose qui n'est pas bien, tu fais son atalakou là. Vous, je dis même madame, 6 va devenir 9. Il dit, il faut laisser celle-là. Il dit, c'est elle là. Ou bien dit, non, le président moi aussi, il dit tout ça là, c'est injure, non? Ça viole les principes de la norme, ce qui est normé. Et je dis, toi si tu parles français, normal là, je comprends même pas, tu dis ce qui est normé. Pardon mon frère, il faut laisser normal là, ce qui est normal là. C'est bon comme ça, faut pas mettre ce qui est normé. Parce qu'il va encore expliquer gros français, il dit en fait, ce qui obéit à des règles et à des limites. Il dit, moi je m'en fous de tout ça là. C'est normal, nous on connaît. Il dit, ok, il dit c'est la même chose. Il dit, est-ce que le viol est normal? J'ai dit, non. Il dit, donc, le viol n'est pas un acte normé dans notre société. Ça veut dire, on ne met pas de valeur pour accepter les viols. J'ai dit, tonton, je comprends pas français, je suis pas là à l'école. Je suis militant RD, je suis mouton. Il faut dire, c'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon, là, et puis quelqu'un fait à la coup de ça, là, on te prend dans tes bras, on te met au gnouf. Là, comme ça, là, c'est compris.
c'est un crime si on écoute bien ce qui est dit. C'est de dire que cette personne qui est poursuivie pour apologie de viol, on doit pouvoir glorifier son acte ou justifier son action. Maintenant qu'on a mis Moboulou en prison, ou on a appelé Moboulou pour lui dire Yves Moboulou, quand on l'a appelé, les gens disent, mais est-ce que ça là, est-ce que c'était un viol même? Ah, est-ce que ça n'en va pas plus que ça? Maudit que tu sois, depuis tu as l'âge de 7 ans, tu regardes film X. Toi, tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Les 100 francs qu'on te donnait pour payer aller-retour là, toi, tu prenais ça pour aller au vidéoclub. Tu penses qu'on ne te voyait pas? Non, on te voyait. Nous, on te voyait. Mais on n'a pas dit ça à ton papa et à ta maman. Parce que quand nous aussi, nous, on n'avait pas l'argent, peut-être c'est ce qui nous a empêchés d'aller là-bas. Mais, toi, tu as grandi, tu penses que rien n'est normé. Là, moi aussi, je parle français maintenant. Là, quand ça m'a dit ça, là, moi, donc, je viens au village maintenant, et puis, vous pensez que quoi? Qu'il n'y a rien qui est normé? Tout est normé. On dit, mais tu as quitté avec mot là-haut. J'ai dit, ah, c'est ça, quand Lobby, quand il va à l'école là, c'est pas bon. C'est Lobby qui m'a donné mot là, normé. Même manger, est normé. C'est normé. C'est pas un crime. Mais ce qui n'est pas normé, ce qui n'est pas normal, toi, tu viens t'asseoir pour dire, ah, mon boulot même là-haut, est-ce que c'est vrai même là? Ici, on voit pire que ça. Est-ce qu'on voit pas même nos filles qui sont là, elles font, comment on appelle là, les salons climatisés. Ah, est-ce qu'on n'a pas ici les maisons que nos petites filles là, loulou là. Et donc là, pour lui là, s'il a présenté là, il n'a fait que dire ce qu'elle a là. Donc là, en tout cas pour moi là, moi je trouve que ce n'est pas bien, on devrait le laisser en paix. Toi-même, tu as fini de faire vidéo comme ça, là, on t'attrape là, on te met dedans là-bas. Et je n'ai rien fait. Moi, j'ai donné mon avis. Ton avis que tu as donné là, ça faisait promotion, ça faisait atalakou, ça glorifiait. Moi, mon pasteur est bon, mon pasteur n'a rien fait. Mon pasteur n'a rien fait. Mon pasteur, Eli Pododo, Eli Padada. Mon pasteur, Eli Pododo, Eli Padada. Il n'a rien dit. Ta ville, on va mettre ça dans Pododo, Padada pour te remettre ça en prison là-bas. Toi, tu es là. Ouattara te protège. Le pays va bien. Ça te gêne. Tu es impuissant face à la réalité. Pour aller aux élections, tu ne peux pas demander à Laurent Gbagbo de faire programme de campagne, mais tu dis à Laurent Gbagbo, laisse tout ça là. Moi, je vais rêver. Je vais activer mon côté sorcier. Je vais être là à maudire le pays chaque jour pour que Dieu fasse que le malheur atteigne le pays. Et donc là, j'ai fait ça en rêve, ça n'a pas marché. Comme j'ai un petit rôle dans l'église, j'ai dit, un jour, j'ai cherché le pasteur, il dit, donnez-moi la parole aujourd'hui. Je me mets devant. Oh, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Le Seigneur m'a fait une révélation. Ah, notre beau pays. Notre beau pays est en un tournant catastrophique, dangereux, comme un match, le match Côte d'Ivoire, où nous avons perdu 4-0. C'est comme ça que je vois l'avenir de la Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Ah oui, l'avenir de la Côte d'Ivoire ressemble au match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Et chers Ivoiriens, vous savez ce que cela a coûté? Ça a coûté les plumes à nos éléphants. Depuis quand l'éléphant a plume? Mais lui, dans son rêve, là, l'éléphant avait plume. De toute façon, ça passe. Il dit, mais, il y a l'espoir. Parce que nous, les haineux, nous, les sorciers, nous, les tribalistes et nous, les xénophobes, Dieu nous aime. Il va nous sauver. Et le reste des 30 millions d'Ivoiriens, va moi. J'ai dit, ils ont été mangés comme viande sans os. C'est la révélation que Dieu m'a faite. Et là, cette révélation-là, je suis dans la pure révélation du Seigneur. Et ce qui est bizarre, les musulmans ne rêvent pas aussi. Ça au moins, je leur dis merci de ne pas rêver. Les musulmans, là, eux, ils ne rêvent pas. Ou même quand ils rêvent, là, eux, ils disent ça en clando peut-être. Sinon, peut-être qu'il y a un certain Agibou. Gibou, Gibou. Gibou, tu n'as pas rêvé. L'imam Soroïs, Gibou, Gibou, toi tu ne rêves pas aussi. En tout cas, il faut rêver. En tout cas, c'est la saison des rêves. De toute façon, tu as fini. De la manière tu as rêvé là. Et puis de la manière tu as dit là. C'est comme ça que tu vas là en prison. Comme pour Eli Padado, Eli Padada. Et puis tu vas comprendre. Et puis quand tu vas là en prison, là, tu vas devenir femme de quelqu'un. Tu ne vas pas sortir sans conséquence.
J'ai dit, beurre de karité que les femmes de Korogo font là. Beurre de karité là, tu vas connaître son utilité là-bas. Toi, garçon, si tu n'es pas tombé enceinte avant de sortir en prison là, tu vas sortir avec les résultats, tu vas tomber enceinte pour sortir. La révélation là, tu vas venir accoucher ça. Comment des individus peuvent être dans leur propre pays, en train de se souhaiter le malheur, en train de souhaiter le mal, parce que eux là, eux n'aiment pas Mossi Draman. Mais eux, ils ont aimé Achati Kodoko Boy Bédier. Eux, ils ont aimé le magoulien de Laurent Gbagbo, le maraca en puissance exponentielle. Mais pourquoi vous n'allez pas aimer Burkinabé? Puisque nous sommes devenus un peuple faible, nos garçons ne peuvent plus accoucher. Dans le sperme des garçons ivoiriens là, il n'y a plus d'enfants ivoiriens là. Tous ceux qu'on accouche sont des étrangers. On dit qu'Afingé est un Mossi. On dit que Gbagbo est maraca. Alassane Ouattara est un Burkinabé. Gbagbo, lui, il est libérien. Éclaireur, même hier, au direct, il y a quelqu'un qui dit que je ne suis pas ivoirien. Etc. Donc, ça veut dire que vous-même, les Ivoiriens, là, vous êtes maudits comme les Juifs de l'époque du Christ. Où il n'y avait même pas un homme qui avait dans ses spermes la capacité de donner naissance au Christ parmi vous. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas accepter Jésus, fils de Marie. Parce que c'est leur incapacité. La naissance, la vision, la présence physique de Jésus est l'incapacité même du Juif. Alors qu'ils étaient comme des figures. Quand tu les vois, ils sont bien ornés. Ils sont bien ornés. Leur apparence extérieure te donne à rêver. Mais il n'y a aucun fruit dedans. C'est pourquoi le Christ a maudit le figuier. Le Christ n'est pas bête. Le Christ sait. C'est du peuple juif qu'il parlait. Il dit, quand on vous voit, et c'est pourquoi il allait pour dire qu'on juge un bon arbre par ses fruits. Ces deux versets-là se complètent, même quand ce n'est pas dans le même chapitre. Il dit, ne soyez pas des figuiers. Quand on vous voit, vos branches sont bien, vos feuilles sont bien garnies. On se dit, voilà un bel arbre. Mais quand tu vois, tu ne découvres aucun fruit. C'est comme ça que vous, les Ivoiriens, les hommes, là, vous êtes devenus. Vous parlez, vous pensez que vous êtes malin. Mais dans vos spermes, là, il n'y a même pas un Ivoirien qui naît. C'est pourquoi Alassane Ouattara est burkinabé. C'est pourquoi Gbagbo est maraca. C'est pourquoi Afingessa est burkinabé. C'est pourquoi, etc., etc. Continuez. Continuez à vous maudire. Tant que vous allez continuer à vous maudire, là, Dieu aussi va vous affaiblir. Et donc, Sansan Kambile dit, revenons à nos moutons. Il dit, Sansan, de revenir à moi-même ou même de revenir à tes moutons. Il dit, il faut revenir. J'ai dit, voilà, il faut dire ça, parce que moi-même, je suis un mouton. Et Sansan me dit que tout ce qu'on vient de t'expliquer avec ce que tu as entendu là, que eux, ils écoutent tout le monde. On dit, mais pourquoi les politiciens se plaignent? Sansan dit, la personne qui vient par contre justifier ou glorifier l'action commise par la personne qui est condamnée parce qu'elle est une personne qui a une activité politique, religieuse ou philosophique, on ne doit pas la poursuivre. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ça faire l'apologie de la polémique. C'est une polémique totalement inutile. Et comme je l'ai indiqué, faire l'apologie d'un acte criminel est différent de faire l'apologie de la polémique. Et donc, je lui ai dit, faire apologie du crime et puis apologie de polémique, là, il faut m'expliquer. Il dit, ceux qui sont dans les ragots, là, à raconter n'importe quoi, là, il dit, c'est ceux qui viennent pour encenser les criminels, là. Il dit, c'est eux on veut. Donc, j'ai dit, donc, ça n'a aucune atteinte contre la liberté d'opinion. Il dit, non, 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 non. Il dit, non, non, non. J'ai dit, ok. J'ai dit, il faut me donner un exemple. Il dit, c'est Sansan Kambile qui dit, c'est pas moi. Hein. L'exemple qui a été choisi, oui, si moi, je vais et j'émets une opinion sur un acte attentatoire à la sûreté de l'État, je peux être poursuivi. Mais comme je l'ai indiqué, cette disposition n'a pas été touchée.
Elle existe depuis 1981. Sansan Kambile a sorti, il dit, il y a un acte. Soro Guillaume a attaqué la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes en train de mentir sur Soro Guillaume? Comment Soro Guillaume, actuellement, il a maigri comme ça, là? Comment il peut attaquer? Moi, je sors pour te dire qu'on a tué 60 personnes. Est-ce que vous pensez, quand quelqu'un vient dire on a tué là, que la personne est contente? Et comme toi, tu voulais preuve là, je t'ai donné preuve, non? Ah non, bon, les cadavres là, c'est faux. Actuellement là, vous là, depuis que Ouattara est là, vous mettez la Côte d'Ivoire en palabre avec tout le monde. Toi, ton intention, c'est pas de découvrir la vérité, hein. C'est de chercher à discréditer la Côte d'Ivoire. Là, ton pays est attaqué. Mais toi, tu veux forcément trouver la petite bête. Toi, là, si on t'attrape là, sans s'accabler de te dire, quand on peut te mettre en prison pour ça. Il dit cette partie-là n'ont pas touché. C'est ça, on appelle aussi l'apologie du crime. Même quand c'est pas toi-même qui l'a commis. Mais toi, tu veux forcément justifier le crime en faisant sa promotion là. Il dit cette partie-là n'ont même pas touché. Et il dit, je mets quiconque au défi de me dire que depuis que ce texte existe, on a poursuivi quelqu'un qui est venu émettre une opinion ou un jugement sur un acte criminel. Il dit, il met quiconque au défi. Donc, on attend. En réalité, là, tous ceux qui sont sortis et puis qui sont en train de s'ergoter, de s'égosiller, là, c'est ceux qui ont quelque chose à se reprocher. C'est ceux qui avaient déjà un plan. Et comme le gouvernement a compris leur plan, et le gouvernement a pris des lois pour encadrer, pour que demain personne ne soit surpris, c'est pourquoi ces personnes sont en train de dire n'importe quoi et en train de penser qu'en faisant du bruit, ça va faire changer la situation. Nous vous disons, vous vous trompez. Vous vous trompez. La Côte d'Ivoire, là, ça ne vous appartient pas à vous seul. Vos vies vous appartiennent, mais nos vies ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas à vous de décider de notre vie. Si tu es un politicien, si tu veux la matin, midi, soir, il faut dire que Ouattara vaut rien. Est-ce que nous, on ne critique pas les opposants ici? Est-ce que nous, on ne critique pas les opposants ici? Tidiane Thiam a fait ça, il est rentré, il a fait ici. Tidiane Thiam était menteur. Mais quand on fait là, on met les preuves. Laurent Gbagbo est un danger pour la Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Quand on met les VAR, tout. Ça là, ce sont des opinions politiques. Maintenant, si tu t'en vas dire, ah, mais tel politicien même là, on m'a dit qu'il ne bande pas bien. On m'a dit qu'on l'appelle chauffeur de citerne. On dit, il ne bande pas. Toi, tu te mets dans les histoires comme ça là. Ça sert à quoi? Il y a la vie privée des gens. La vie privée des gens n'intéresse personne. Ah, mais il y a Odette Lorignon qui a demandé l'argent à tel politicien. Si c'est vrai ou si c'est faux, ça, ce n'est pas vie privée. Ça, c'est l'argent public. Elle allait demander l'argent public. Donc, il faut être très intelligent dans ce que tu fais. Celui à qui elle a demandé l'argent, c'est lui-même qui m'a dit. Oh. L'argent, là, c'est l'argent public. Oh. Pourquoi on va prendre moi mon argent pour donner à une opposante? Parce que je suis l'opposante. Donc là, je peux me justifier pour dire non. L'argent, là, c'est l'argent public. Même si l'acte était privé, mais c'est l'argent public. Et au nom du fait que je sois un payeur de taxes, j'ai le droit de donner mon opinion. Mais aller rentrer dans les syllabes des gens. Ah, on dit, même celle-là même là, elle est pas claire, elle a 2 gars. On dit, elle a toujours des petits des chambres. Ça là, ça apporte quoi aux Ivoiriens? Ça ne nous intéresse même pas, c'est honteux même. Et donc là, il faut savoir mettre les choses à leur place. Quand tu es dans un débat religieux, il faut convaincre ton peuple avec les paroles de la religion. Quand tu es dans la politique là, c'est vrai qu'il y a les petits coups bas, il y a les petits coups de marteau, tout. Mais ça doit rester dans le cadre politique. Mais quand tu rentres dans la vie privée des gens, quand on pose plainte contre toi, comme de la manière Steve Biko est rentré dans Simone Gbagbo, et puis l'a remué du bas vers le haut, en la traitant de pute, de prostituée. Totalement. Qui aimerait qu'on dise à une mère qu'elle a été une pute ou une prostituée? De la manière, toutes les femmes, même quand femme est vieille, elle a 1000 ans, tu viens dire, mais ma chérie, tu es jolie, hein? Elle-même, elle croit à ça. Parce que dans la nature de chacun, là, il y a des choses que notre nature est prompte à aller vers. Une femme, là, même si elle-même elle est vilaine, quand tu viens lui dire, ma chérie, tu es jolie, là, elle aime ça. C'est comme un homme. Tu lui dis, mon frère, toi, tu es un dur, hein? Tu es un bon gars. Alors qu'il est flequé. Mais le gars même va penser que lui, il est dur. Il va aimer. Mais, quand tu dis à une femme, toi, tu es une poclée. Ça, là, même si tu veux, il faut la tuer 2 fois. C'est mieux. Même si elle est poclée, vrai, là.
Elle n'aime pas qu'on lui dise ça. Mais la Arlette Zaté, là, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait ici sur Simone Veil? Par contre, quand elle a fait l'apologie des viols des femmes, on sort ici, on lui dit que tu es une mauvaise, une méchante, une inhumaine. Elle ne peut jamais poser plainte parce que les preuves sont là. Et c'était sur le champ politique. Mais après ça, mais prends un exemple. Depuis que Babo t'a quitté là-haut, est-ce que tu as gré? C'est un exemple, je prends. Ça là, est-ce que ça rentre dans la tête d'un homme normal? Mais il y a des gens qui font ça. C'est une mère. Ce n'est pas bien. Simone là, je ne l'aime pas jusqu'à fatiguer. Mais en tout cas, il faut respecter l'humanité. Ce sont ces genres de trucs là. La personne a le droit de te poursuivre. Il y a beaucoup ici là, nous on critique dur. Mais n'oubliez pas qu'on reste dans le cadre de l'activité. Ça veut dire là, quand l'imam Berthe est sorti là, on l'a limé ici. Et on lui a dit, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas justifié. Pourquoi il n'est pas allé poser plainte? Parce qu'il sait qu'il a quitté son domaine religieux pour rentrer dans la politique. Et on l'a ramené sur terre. À Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui appartient à César. Si tu veux mélanger Dieu et puis César, on te fait ça propre. En 2023, quand les musulmans se plaignaient, on a attaqué le chef des musulmans dans l'aspect religieux pour lui demander qu'est-ce que le Coran dit sur le pèlerinage. Est-ce que vous, en tant que chef musulman, est-ce que vous vous assumez? Mais pourquoi en 2024, aujourd'hui, on est venu les féliciter? Et donc, quand vous évoluez sur Internet, parce que le téléphone est moins cher, parce que aujourd'hui, je peux allumer mon truc, j'ai créé un compte TikTok, et puis je raconte n'importe quoi, il faut savoir que les conséquences vont s'attendre là-bas. Quand Aïcha connaît sort pour faire ses conneries, et puis on l'allume là, elle sait très bien qu'elle est dans la subversion. Pourquoi elle ne pose pas plainte? Parce qu'on va lui dire, Aïcha connaît, quand tu dis que les putschistes là, aujourd'hui il faut écouter les propos d'Ibrahim que tu es en train d'encenser là, il veut attaquer la Côte d'Ivoire, et toi tu l'aides là, c'est un acte subversif. Moi mes parents sont en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui ce que tu es en train de dire marche là, ils vont tuer mes parents. La justice ne peut pas me condamner. C'est vrai que la justice c'est les faits. Mais je ne vois pas une justice qui va aider quelqu'un contre un citoyen qui dit que tes propos et tes actes mettent la vie de mes parents en danger. Et donc, chers Ivoiriens, il faut que les uns et les autres sachent où ils vont. Et cette loi est la bienvenue. Et cette loi, nous l'encourageons. Et nous disons que ceux qui se reprochent quelque chose, c'est maintenant que vous allez découvrir qu'il est temps d'affronter ce que vous dites, ce que vous faites, et vos actions que vous cachez là. Ces actions-là seront mises au grand jour, et vous serez, comme disait le Christ, étalés à la face du monde. Parce que pendant trop longtemps, vous avez fait trop de mal aux Ivoiriens. Vous avez pensé que la politique là, c'est venir pour faire la promotion de la violence. Cette fois-ci là, ça va vous conduire en prison. Cette fois-ci là, ça va vous conduire à vos derniers retranchements. Et cette fois-ci là, vous allez comprendre que le temps de l'amusement il est terminé.